Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce et la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Marc au tout premier chapitre et le premier verset. Avant la lecture, chantons à la gloire de Dieu, il est né le roi du monde. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. Dans l'étable misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même me s'est donné. Père éternel, toi-même tu t'es donné en Christ Jésus, qui est la parole du monde, notre appétit. Viens par ta grâce, nous envahir par ton esprit et nous donner accès à cette parole en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marc, chapitre 1er, verset 1, là il est écrit: Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Mon frère et ma sœur, ce verset, dans l'évangile le plus court que nous ayons dans la Bible, introduit l'histoire de Jésus par deux noms. En indiquant clairement le commencement, Marc dit l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans ce verset donc, nous avons dès le départ deux noms, j'allais même dire trois, par lesquels Jésus a été désigné. Jésus, Christ, Jésus-Christ par ailleurs, mais également Fils de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ces deux noms que Jésus a. Et je pense qu'il sera intéressant pour le croyant, non seulement de connaître tous ces noms, mais surtout de les comprendre et de pouvoir lire à travers la multitude de noms que le Seigneur Jésus a, la réalité de son être et également la réalité de son ministère. À côté donc de Jésus, de Christ ou de Fils de Dieu, on peut avoir Emmanuel, on peut avoir Agneau de Dieu, on peut avoir Messie, on peut avoir Oint, on peut avoir Fils de l'homme, on peut avoir Roi, on peut avoir Sauveur comme Seigneur. Il peut également être appelé serviteur. Et la parole de Dieu, le Verbe, il est notre avocat, donc le Paraclet, ce qui renvoie à la mission du Saint-Esprit. Il est le grand prêtre, il est le chef de l'Église, il est le prince de la paix. Et d'autres indications encore qui pourraient nous permettre d'accéder à ce personnage, mais surtout
aux différents aspects de ce Sauveur qui nous a été donné en Jésus-Christ. Que le Seigneur, le long de ces jours, nous permette de marcher autour de ces différents noms et de grandir dans la connaissance de celui qui a été offert pour nous. Amen. Je vais te rendre grâce et gloire, Seigneur, pour ce don merveilleux, pour ce don fabuleux, pour ce don inestimable que tu nous as accordé à travers le Sauveur Jésus-Christ. Merci d'avoir permis qu'il naisse. Merci, Seigneur, d'avoir entouré sa naissance de tout ce qu'on peut y contempler. Merci surtout, parce qu'à travers la connaissance de ce Jésus, nous pouvons également entrer en profondeur et dans la réalité du salut qui nous a été acquis par lui. Entre tes mains, Seigneur, je veux remettre les veuves et orphelins. Que le Seigneur Jésus soit leur véritable connaissance. Entre tes mains, je remets nos différentes familles. Que la recherche de la connaissance de Christ soit leur soif. Entre tes mains, je remets ton Église, qui ne peut vivre qu'à travers sa saine connaissance de Christ. Donne-nous de l'aimer, donne-nous de le connaître, donne-nous de le chérir et de vivre à travers lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et que vous puissiez dire « Jésus me connaît et je le connais ». Amen.